Le phénomène de vision est un mécanisme cérébral puisqu'on a vu que différentes aires cérébrales permettaient la construction d'une image au niveau du cortex cérébral. Cependant, on sait que certaines substances chimiques peuvent venir provoquer donc un dysfonctionnement de ces aires cérébrales et provoquer des hallucinations. On va donc chercher à comprendre à quel niveau ces substances chimiques peuvent perturber le message au niveau du cerveau pour être à l'origine de ces hallucinations. Le cerveau est constitué donc de milliards de neurones qui sont mises les unes bout à bout, les uns bout à bout, et qui sont reliés par des petits espaces que l'on appelle des synapses. Au niveau d'une synapse, un petit espace sépare les deux cellules nerveuses. Le message nerveux électrique qui transite donc le long de ces neurones ne pourra pas donc franchir directement l'espace pour repartir sur le neurone suivant. Dans le cerveau, un neurone est connecté à peu près à 10 000 autres neurones. Comme on le voit sur ce schéma, chaque petit point lumineux correspond à une synapse. Quand on fait un zoom sur cette synapse en microscopie électronique, l'on s'aperçoit que la synapse est polarisée, qu'elle a un sens. On remarque par exemple que d'un côté, de très nombreuses petites vésicules apparaissent. Ceci nous permettra de déterminer qu'il s'agit ici du neurone dit présynaptique, c'est-à-dire qui est localisé avant la synapse. Le deuxième, le neurone qui fait suite à cette synapse, qu'on appellera donc le neurone post-synaptique, est un neurone qui ne possède pas de vésicule. On pourrait donc schématiser cette organisation de cette façon-là. Le neurone présynaptique ici en haut, avec ses vésicules, dans lequel il y a des molécules chimiques que l'on appelle des neuromédiateurs. Ceux-ci ne se voient pas en microscopie électronique, ils sont trop petits, mais on peut les représenter sur ce schéma. Le petit espace entre les deux neurones ici, qu'on appelle la fente synaptique ou la synapse, puis ensuite le neurone post-synaptique qui possède à sa surface des récepteurs qui ne sont pas non plus visibles en microscopie électronique car trop petits. Donc une autre schématisation pourrait être celle-ci où on retrouve la même organisation. Quand un message nerveux électrique arrive à l'extrémité du premier neurone, l'on s'aperçoit que cette synapse se modifie en termes d'organisation. On va par exemple remarquer que les vésicules viennent se déplacer et libérer par ici exocytose le contenu de leur contenu, en l'occurrence les neuromédiateurs. Donc ces neuromédiateurs présents donc normalement dans les vésicules se retrouvent libérés dans la fente synaptique. Donc le message qui était électrique devient un message chimique. Les petits neuromédiateurs se fixent sur les récepteurs du neurone suivant et ceci va permettre la création d'un nouveau message électrique qui va partir sur le neurone post-synaptique. L'intérêt d'une telle organisation va donc permettre la transmission d'un message électrique à un autre neurone par l'intermédiaire donc d'un messager chimique qui sont ici les neuromédiateurs. Dans le cas de la vision, si l'on fait un zoom au niveau de ces récepteurs, le neuromédiateur qui est utilisé est un neuromédiateur bien particulier qui s'appelle la sérotonine. Et celui-ci a une forme particulière, c'est ce qu'on appelle son site actif, ici en rouge, qui va lui permettre de se fixer de façon spécifique sur les récepteurs du neurone postsynaptique. À ce niveau-là, dans ces synapses-là, on ne trouve que de la sérotonine comme neurotransmetteur. En résumé, au niveau des synapses des neurones du cerveau impliqués dans la vision, le message électrique est transformé en message chimique sous forme de molécule qu'est la sérotonine, qui en se fixant sur les neurones post-synaptiques permettent le départ d'un nouveau message électrique sur le neurone suivant.